Ouais, on va commencer en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin. Briques, coussins, couverture. Puis prenez le temps de vous déposer sur votre tapis, de trouver la posture assise qui est OK pour vous aujourd'hui. Puis ensuite, quand ce sera OK pour vous, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Puis peut-être commencer ensuite par prendre des petits mouvements. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tout ce dont le corps a besoin pour que vous puissiez trouver encore un peu plus de confort. Puis tranquillement ensuite, laissez à nouveau l'immobilité s'installer dans le corps. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir ensuite à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples, en conscience. Essayez pour l'instant de garder votre rythme naturel, sans contrôler, sans modifier le souffle. Peut-être juste l'observer, le ressentir. Est-ce que déjà aujourd'hui la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Observez ce qui bouge dans le corps au passage du souffle, ce qui reste immobile. Puis on va petit à petit essayer de se diriger vers une respiration carrée. On va essayer d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle poumon plein sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps et ensuite de retenir le souffle poumon vide sur 4 temps. Donc toujours, si aujourd'hui c'est pas OK de faire des rétentions de souffle, vous pouvez simplement inspirer, expirer sur 4 temps. On va essayer de commencer ensemble pour les premiers carrés. On va ensemble prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par le nez également. Puis une deuxième, on inspire par le nez. On expire par le nez. Puis inspire ensuite sur 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps. De retenir le souffle sur 4 temps. Puis 4 temps d'expiration, 4 temps de rétention poumon vide. Puis sur les inspirations, laissez déjà ici la colonne s'allonger, le corps se redresser.
Dans les rétentions de souffle, ramenez de la légèreté, ne laissez pas le corps se contracter, essayez de ramener de la légèreté dans les muscles, dans les articulations. Sur les expires, relâchez encore un peu plus les traits du visage, décollez la langue du palais, éloignez les épaules loin des oreilles. Essayez de prendre encore 2 carrés comme ça, chacune à votre rythme. Sur chaque inspire, créez de l'espace, de l'ouverture. Et sur les expires, déposez-vous encore un peu plus dans le sol. Laissez-vous vous ancrer encore un peu plus. Puis à la fin de votre deuxième expiration, vous pourrez ensuite reprendre une respiration naturelle. Relâchez à nouveau tout contrôle du souffle. Prenez simplement un petit instant ici pour observer, pour ressentir ces quelques respirations. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis on va reprendre une inspiration. Et sur l'expiration, vous pouvez doucement relâcher ici le menton vers la poitrine pour commencer à étirer aujourd'hui un peu au niveau de l'arrière de la nuque. Évidemment, ne forcez pas si c'est un petit peu intense. Gardez la tête un petit peu plus dans l'axe, mais si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à relâcher la tête entièrement en direction du sol. Si même aujourd'hui vous voulez descendre l'étirement un peu plus le long de la colonne vertébrale, peut-être même que vous arrondissez légèrement le haut du dos, que vous laissez les épaules tomber vers l'intérieur. Ouais, et puis on va juste prendre quelques respirations ici pour commencer. Profonde inspiration, lente expiration. Puis en gardant le menton à la poitrine, on va faire comme des demi-cercles en ramenant le menton vers une épaule, puis l'autre. Donc la tête, le regard reste toujours vers le sol. On va simplement faire des demi-cercles avec la tête pour ramener le menton d'un côté, puis de l'autre. Ouais, c'est ça. Là aussi, voyez la vitesse, la lenteur que vous voulez mettre dans le mouvement, puis gardez la conscience du souffle. Puis on va doucement ramener le menton au centre, redresser la tête et cette fois-ci ramener le menton vers le ciel. Là aussi, ne forcez pas, allez là où c'est ok d'aller. Si c'est ok d'aller très loin, vous pouvez imaginer que vous voulez relâcher la tête vers l'arrière, sinon gardez la tête un tout petit peu plus dans l'axe. Et on va déjà là aussi prendre quelques respirations ici pour commencer à ramener de l'ouverture au niveau de la gorge. Essayez ici de garder la conscience sur le souffle, d'inspirer profondément, peut-être même de voir si vous pouvez ressentir l'air qui passe au niveau de la gorge. Puis comme on a fait tout à l'heure, cette fois-ci le menton au ciel, on va ramener à nouveau le menton vers une épaule, puis vers l'autre, comme si on voulait là aussi faire des demi-cercles d'un côté, puis de l'autre. N'hésitez pas d'ailleurs ici à garder les yeux fermés pour être un peu plus en connexion avec vos ressentis, puis observez ce qui se passe de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Puis à nouveau doucement, on va revenir au centre, ramener la tête dans l'axe. Et cette fois-ci, sur une inspiration, toujours yeux fermés ou yeux ouverts, comme vous voulez, vous pouvez ramener les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener la main droite sur le genou gauche, la main gauche qui vient se poser dans le bas du dos. Donc ce soir, on va pas essayer de ramener la main au sol, on va vraiment essayer de ramener la main ici sur le bas du dos, peut-être même au niveau du sacrum, les doigts qui pointent vers le sol. Et on va essayer de s'aider de la main qui est sur le genou, de l'épaule de la main qui est vers l'arrière pour trouver un peu plus d'ouverture. Et cette fois-ci, ramenez le menton à nouveau en direction de votre épaule gauche, le regard par-dessus l'épaule. Évidemment, toujours les yeux fermés. Si vous êtes plus à l'aise, les yeux fermés.
Ouais, puis respirez. Gardez bien les épaules loin des oreilles. On veut pas monter les épaules vers les oreilles. On va essayer de garder de l'espace autour de la nuque. Ouais, respirez profondément. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez doucement à nouveau ramener la tête, les mains au centre vers le ciel. Sur l'expire, on va changer de côté. Main gauche sur le genou droit, main droite cette fois-ci qui vient se placer au-dessus du sacrum au niveau du bas du dos. Et on va essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière cette fois-ci. Le regard par-dessus l'épaule droite. Toujours yeux ouverts, yeux fermés. Ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Et à nouveau, respirez profondément. Ouais, éloignez bien les épaules loin des oreilles. Oui, et inspire, on essaye d'allonger la colonne sur l'expire. Peut-être que petit à petit, la main qui est sur le genou nous aide à ramener le nombril encore un peu plus vers l'arrière. Ouais, et puis sur une inspiration à nouveau, on va ramener les deux mains vers le ciel, regard au centre. Sur l'expire, vous pouvez relâcher cette fois-ci les mains sur les deux genoux. Inspire, on va essayer de creuser le bas du dos, de monter la poitrine, de tirer les coudes vers l'arrière, le menton vers le ciel. Sur l'expire, on veut arrondir le dos, tendre les bras et à nouveau menton, poitrine. Puis toujours au rythme de votre respiration, inspire, on essaie de creuser, d'ouvrir, toujours les épaules loin des oreilles. Et expire, on arrondit, comme si le milieu du dos voulait le pousser au maximum vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pourrez ensuite revenir dans un dos neutre et peut-être passer par-dessus les genoux, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais. On va essayer ici de joindre les gros orteils, d'ouvrir les genoux de la largeur de notre tapis, fessiers vers les talons. On va s'installer pour commencer dans une posture de l'enfant étiré. Donc les bras sont déjà un petit peu engagés, les coudes sont décollés du sol. Si vous pouvez poser le front sur le sol, posez-le. Sinon gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, c'est ça. Puis là aussi, travaillez avec votre respiration. Laissez sur chaque inspiration les mains marcher encore un peu plus vers l'avant. Essayez peut-être même ici, ce soir, de trouver un peu plus d'ancrage dans les mains, de bien ouvrir les doigts, de bien plaquer les paumes de main et tout l'arrière de vos doigts sur le sol. Et respirez. Sur chaque inspiration, on essaie d'allonger. Sur les expirations, pressez les mains dans le sol pour essayer de presser les fessiers encore un peu plus en direction des talons. Ouais, c'est ça. Puis sans bouger les mains, sur une prochaine inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds, nous installer dans un chien tête en bas. Si c'est le premier pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à y faire des petits mouvements, de toujours bien ici garder l'ancrage de vos mains sur le sol. Ouais, et puis ramenez bien le coccyx, les fessiers vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Là aussi, essayez de trouver de l'engagement dans les bras sont tendus. Pour celles qui par contre sont hyper laxes au niveau des coudes, gardez un micro-pli dans les coudes pour pas trop forcer sur les articulations. Ouais, c'est ça. C'est là aussi de trouver de la longueur dans le dos, comme dans votre posture de l'enfant étiré. On veut pousser les mains dans le sol, on veut allonger la colonne. Et seulement ensuite, on veut essayer de rapprocher petit à petit les talons du sol. Ouais, respirez. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière pour venir dans un chien à trois pattes. Sur l'expire, genou, poitrine, on va essayer de poser notre pied droit entre les mains. N'hésitez pas à venir sur le bout des doigts, créer de l'espace ensuite. Ouais, puis vous pouvez poser votre genou gauche et si c'est ok, pointez le pied. Si c'est inconfortable pour le genou, mettez un petit support sous le genou. Si ça suffit aujourd'hui, évidemment, toujours option de rester là. Essayez toujours là aussi de trouver de l'ancrage dans vos jambes, donc avancez suffisamment votre pied pour que le genou soit à peu près au-dessus de la cheville. Ouais, puis si c'est ok, on va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou, on va essayer de redresser le buste.
Oui, c'est ça. Et sur chaque inspiration, imaginez ici les épaules veulent venir vers l'arrière, vers le bas. Sur les expires, on imagine que nos mains veulent pousser notre genou droit vers l'avant pour essayer de relâcher le bassin encore un peu plus en direction du sol. Ouais, c'est ça, et respirez. Si vous perdez l'équilibre ici, mettez un peu plus d'espace entre vos pieds. Vous pouvez ouvrir le pied droit un peu plus vers la droite. Ouais, puis n'hésitez pas ici à prendre un instant aussi pour observer ce qui se passe lorsque vous fermez les yeux. Vous voyez, comme peut-être les yeux fermés, on perd un tout petit peu plus son ancrage, son équilibre. Ouais, c'est déjà de trouver cet ancrage en essayant de ramener le poids du corps au milieu de votre pied droit. Yes. Et sur une expiration à nouveau, vous pouvez ouvrir les yeux si les yeux étaient fermés, ramener les mains de chaque côté du pied droit. On va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Oui, c'est ça. Et on va ensuite essayer de ramener notre pied droit, nouveau loin vers l'arrière et vers le ciel pour trouver notre chien à trois pattes. Expire, on va poser le pied droit au sol. Et inspire, on va ramener notre jambe gauche, pied gauche loin vers l'arrière et vers le ciel. Et sur l'expire, on essaie de ramener notre pied gauche entre les mains. Puis vous pouvez à nouveau poser le genou droit et pointer le pied droit au sol. Ouais, c'est ça. Option 1, c'est toujours de rester avec le bout des doigts au sol, même si c'est nécessaire, on met des briques sous les mains. Si c'est OK, on ramène main gauche, main droite sur le genou. On essaie de redresser le haut du corps. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis à nouveau sur les inspirations, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Sur les expires, imaginez que vos mains veulent presser, pousser votre genou gauche vers l'avant pour ramener le bassin en direction du sol. Ouais, c'est ça. Si le talon ici se décolle, c'est que vous avez le pied un tout petit peu trop en arrière, il faut avancer le pied. Yes, et respirer. Peut-être que là aussi, vous voulez essayer de voir ce qui se passe lorsque vous avez les yeux fermés. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis sur une expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté de votre pied gauche. On va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Et sur une inspiration, le pied gauche qui vient à nouveau loin vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez poser le pied gauche au sol et retrouver votre chien tête en bas. Peut-être à nouveau y faire des petits mouvements, peut-être même de temps en temps plier les genoux, tendre les jambes, bouger la tête, le bassin, tout ce qui est OK pour vous. Et puis petit à petit, on va essayer de trouver l'immobilité dans notre chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Là aussi, ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains au sol. Ici, on veut pas avoir d'espace entre nos tapis et notre paume de main. Nos mains sont ancrées dans notre tapis. Et ensuite, on presse les mains fort dans le sol pour tendre les bras, pour allonger le dos. Oui, c'est ça. Ouais, gardez là aussi de l'espace au niveau de la nuque. Même si les bras sont tendus, on veut pas venir resserrer la nuque. Essayez de monter les biceps en direction du plafond. Oui, c'est ça. Et sur une inspiration, on va essayer de ramener à nouveau notre pied droit loin vers l'arrière et vers le ciel. Cette fois-ci, sur l'expire, on va ramener notre coude droit à l'arrière de notre genou droit, à l'arrière du coude droit. Et on va tout simplement poser le genou ensuite à l'arrière de notre poignet. Puis on va ouvrir le pied vers la gauche et laisser notre jambe gauche aller chercher loin vers l'arrière pour essayer à nouveau de relâcher le bassin en direction du sol. Oui, c'est ça. Et vous pouvez ensuite ramener les mains à peu près à hauteur de genou, venir à nouveau sur le bout des doigts si besoin. Là aussi, on met des briques sous les mains. Ouais, mais on veut pas relâcher le fessier sur le tapis. Les hanches ici sont dans l'axe. Donc le fessier droit est décollé du sol. Yes. Et sur une inspiration, on va presser les mains dans le sol, ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va plier les coudes. Imaginez ici qu'on veut poser le bout du nez sur notre tapis, ou en tout cas, c'est la direction qu'on cherche. Et au rythme de votre respiration, inspire, on veut se redresser, monter le regard vers le ciel. Expire, on veut plier les coudes, poser le bout du nez au sol. Ouais, c'est ça, faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on monte. Expire, on descend. Ouais, et puis la prochaine fois que vous êtes en bas, on va s'installer dans notre pigeon version yin, donc dans notre signe. Une fois que vous êtes là, vous pouvez rester en bas, peut-être venir ensuite sur les avant-bras. Peut-être si vous avez un bolster, n'hésitez pas à ramener ici le bolster, coussin couverture sous la poitrine.
Peut-être même tendre les bras vers l'avant, mettre une brique sous le front. Évidemment, si vous avez besoin d'ajuster aussi au niveau des fessiers, vous pouvez tout à fait ici mettre brique, coussin, couverture sous le fessier droit, l'avant de la hanche gauche, tout ce dont vous avez besoin pour ajuster votre posture du cygne. Ouais, prenez le temps de vous installer. On va rester 3 minutes dans cette posture et commencez par prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Ah, et puis là aussi, cette fois-ci, dans cette version yin de notre posture, essayez de relâcher le corps au maximum. Relâchez en particulier autour des hanches, des fessiers. Si vous êtes sur les avant-bras, là aussi, ramenez à nouveau un peu d'espace au niveau des épaules, de la nuque. Puis la conscience sur le souffle, sur les inspirations profondes, les expirations lentes. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. On va rester encore 1 minute 30. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, un peu moins loin. Peut-être rajouter un support, peut-être en enlever un. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, prenant le temps, vous pouvez vous aider de vos mains pour redresser le haut du corps. On va retourner ensuite les orteils de notre pied gauche, décoller le genou et vous pouvez ici prendre un petit élan pour avancer un tout petit peu le pied. On va presser ensuite les mains dans le sol pour venir ramener à nouveau notre pied droit loin vers l'arrière et vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez poser le pied droit au sol et peut-être laisser à nouveau marcher un tout petit peu votre chien en posant un talon puis l'autre en direction du sol. Puis on va sur l'inspiration qui suit, ramener cette fois-ci notre pied gauche loin vers l'arrière et vers le ciel. Sur l'expire, le genou qui vient en direction du coude gauche et on va poser le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Ouais, puis le pied vient s'ouvrir vers la droite et on va laisser notre jambe droite se décoller, glisser vers l'arrière pour relâcher à nouveau le bassin en direction du sol. Oui, puis les mains qui viennent à hauteur de genoux, à nouveau sur le bout des doigts. Et sur les inspirations, on va tendre les bras, monter la poitrine, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on plie les coudes, on essaie de poser le bout du nez sur le sol. Et à nouveau, au rythme de votre souffle, inspire, on monte, on allonge. Expire, on plie les coudes, on pose le bout du nez sur le tapis. En tout cas, c'est la direction qu'on essaie de chercher. Ouais, c'est ça. On va faire ça encore une dernière fois. Et la prochaine fois que vous êtes en bas, vous pourrez ensuite à nouveau venir sur les avant-bras, peut-être ramener le bolster ou coussin couverture sous la poitrine, peut-être une brique sous le fessier gauche, peut-être même qu'on veut ramener un support à l'avant de notre hanche droite. N'hésitez pas ici à voir ce qui est OK pour vous. Ouais, et puis prenez le temps de vous déposer, de vous relâcher, de vous installer.
Ouais, faites encore les ajustements qui sont nécessaires. Vous pouvez aussi mettre tout simplement un support sous le front si besoin. Et on va là aussi prendre nos 3 minutes en commençant à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, laissez là aussi ensuite votre corps se déposer entièrement. Lâchez bien autour des hanches, les jambes, les bras. Puis évidemment, prenez aussi ces instants un peu plus immobiles, un peu plus lents pour ressentir, pour observer ce qui se passe dans le corps, mais peut-être aussi les pensées, les émotions qui sont là aujourd'hui. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Il reste encore 1 minute 30. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, tranquillement à l'aide des mains, vous pouvez redresser le haut du corps. Puis retourner ensuite les orteils du pied droit, décoller le genou, à nouveau ramener le pied droit un peu plus vers l'avant. Puis on va sur une inspiration ramener notre pied gauche à nouveau loin vers l'arrière, chien à 3 pattes. Sur l'expire, vous pouvez poser le pied, cette fois-ci poser les genoux et trouver une posture de l'enfant. Vous pouvez ici choisir l'écart des genoux qui est OK pour vous, placer les bras là où c'est OK. Peut-être le front au sol, peut-être une brique ou les mains sous le front. Ouais. Puis prenez quelques respirations ici dans cette posture de l'enfant. Sentez à nouveau ce qui se passe autour des genoux, des hanches, tout le reste du corps. Sur une inspiration, vous allez pouvoir ramener les mains de chaque côté des genoux, menton en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et on va ramener cette fois-ci les 2 genoux d'un côté, les fessiers de l'autre. Vous pouvez d'ailleurs ensuite garder les pieds du même côté. Je me tourne un petit peu pour que vous puissiez voir un tout petit peu mieux. Donc on a notre jambe droite qui est à l'avant, la jambe gauche qui, elle, est à l'arrière. Ici, ce qu'on veut imaginer, c'est que notre tibia droit est à peu près parallèle à l'avant de notre tapis et notre tibia gauche, qui ici est parallèle à peu près aux côtés de notre tapis. Ouais, c'est ça.
Puis on va, comme dans notre posture du pigeon, ramener ensuite à nouveau par rapport à notre jambe avant, les mains à peu près à hauteur de notre genou droit. Donc il y a une main qui est à l'extérieur du pied, l'autre qui est à l'extérieur du genou. Et on va essayer à nouveau sur les inspirations ici de se repousser du sol. Sur l'expire, on va essayer de ramener là aussi le bout du nez en direction du tapis. En tout cas, c'est la direction qu'on essaie de chercher. Et sur les inspirations, on va venir redresser le haut du corps. Sur les expires, on va essayer de poser le bout du nez sur le sol. Ouais, c'est ça. Oui. Elle est pas forcément évidente celle-ci, donc elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis la prochaine fois que le buste est redressé, on va essayer de ramener notre corps en direction de la droite pour trouver une torsion. Ouais, c'est ça. Ouais, tu veux tourner dans l'autre sens, Véro. Toi, Véronique, c'est bon, hein. Il y a 2 Véroniques, donc Véro, Véronique. Ouais, dans l'autre sens, à Véro. Oui, en direction de la caméra, tu veux essayer de tourner le haut du corps. Ouais, c'est ça. Et tu peux ramener les mains sur le côté. Ensuite, là aussi, première option, c'est de rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, vous pouvez essayer de descendre ici sur les avant-bras. À nouveau, si besoin, on peut ramener tout à fait un bolster, un coussin couverture ici pour venir ajuster. Et n'hésitez pas ensuite à soit tourner la tête d'un côté, soit de l'autre, à voir ce qui est OK pour vous. On va là aussi essayer de rester 3 minutes dans cette posture, posture du cerf. Ouais, c'est ça. Prenez le temps d'ajuster, de vous installer. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis c'est là aussi, dans cette posture de yin, de vous déposer entièrement. Lâchez tout le corps. Peut-être en particulier là où ça coince un peu ce soir, ou c'est peut-être un peu plus inconfortable. Puis si vous avez besoin d'ajuster, on arrive doucement mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Puis accueillez aussi ces espaces de silence. Peut-être tout simplement pour voir ce qui s'y passe. Est-ce que c'est agréable pour vous le silence ce soir? Est-ce qu'au contraire quelque chose s'agite? Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement à l'aide de vos mains, vous pouvez redresser le haut du corps. Vous pouvez garder ici les jambes telles qu'elles sont. On va simplement ramener les mains dans le dos et venir faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les jambes d'un côté puis de l'autre. Ouais. Puis vous pouvez ensuite laisser les genoux tomber vers la gauche pour que ce soit ici la jambe gauche qui soit vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. Donc à nouveau, on veut faire ces espèces de
Petit angle à 90 degrés ici au niveau du pli des genoux. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va commencer à nouveau d'abord par ramener nos mains à hauteur de genou, donc à nouveau une main à l'extérieur du pied, une main à l'extérieur du genou. Souvent, il y a un côté ici où ça peut même être un petit peu plus confortable que l'autre, donc là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Sur l'inspiration, vous pouvez tendre les bras, presser le bout des doigts dans le sol. Sur l'expirant, essayez de plier à nouveau les coudes et d'imaginer ici qu'on veut ramener le bout du nez en direction du tapis. Ouais, c'est ça. Et inspire, on veut venir redresser le haut du corps. Expire, on veut plier à nouveau les coudes. Ouais, faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on essaie de se redresser. Expire, on essaie de descendre. Ouais. Puis à nouveau, la prochaine fois ici, que vous serez avec le buste redressé, on va ramener cette fois-ci les mains vers la gauche. Donc ici, on veut plus être dans l'axe de nos jambes, on veut être dans le côté opposé de nos jambes. Et là aussi, soit si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on vient sur les avant-bras. Peut-être qu'on ramène à nouveau ici aussi un support sous la poitrine. Ouais, c'est ça. Et peut-être la tête à droite, peut-être la tête à gauche. Souvent, la direction du regard, ça intensifie ou ça relâche aussi la torsion au niveau du dos. Ouais, puis là aussi, prenez le temps ensuite d'ajuster, de vous installer. Puis évidemment de fermer les yeux, toujours si c'est confortable pour vous. À nouveau prendre nos 3 minutes en commençant à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, là aussi, laissez ensuite le corps se relâcher. Lâchez bien aussi les bras, les traits du visage. Peut-être à nouveau en particulier les zones les plus intenses, les plus inconfortables. N'hésitez pas ici à vous aider de votre respiration. Sur chaque inspiration, ramenez le souffle là où le corps en a besoin, là où le corps veut peut-être un peu plus d'ouverture, d'espace. Puis sur chaque expire, on vient souffler au loin tout ce qui résiste, tout ce qui a besoin d'être déposé. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Évidemment, rappelez-vous aussi qu'à tout moment, si votre corps vous demande de sortir plus tôt, de sortir plus tôt de la posture. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, en prenant votre temps doucement, vous pouvez redresser le haut du corps, ramener un instant à nouveau les mains dans le bas du dos pour faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les jambes d'un côté puis de l'autre. Puis n'hésitez pas ici aussi à en profiter pour remettre les pulls, les chaussettes avant de venir ensuite vous allonger sur le dos.
On va faire une toute dernière posture et on ira ensuite dans Shavasana, mais ce sera une posture plutôt lente. On va pas rester très très longtemps. Si vous voulez la garder pour Shavasana, d'ailleurs, vous pourrez la garder pour Shavasana. Une fois que vous serez allongé sur le dos, vous allez pouvoir joindre les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés pour venir dans un papillon allongé. À nouveau, pour celles qui ont un bolster, n'hésitez pas à mettre le bolster sous les genoux, sinon coussin, couverture, peut-être même des briques. Et les bras, peut-être sur le ventre, peut-être une main sur la poitrine, l'autre sur le cœur. Peut-être que vous préférez ramener les bras à l'arrière de la tête. N'hésitez pas ici à trouver le placement qui est OK pour vos bras aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On va là aussi prendre à peu près 3 minutes dans la posture, donc prenez le temps, vous y déposez et de prendre ensuite une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis laissez là aussi le corps se relâcher, se déposer. Prenez peut-être un petit instant ici pour venir à votre respiration. Il va rester encore 1 minute 30. Si vous avez envie d'ajuster. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspiration. Profonde expire. Puis si vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana, vous pouvez rester dans cette posture. Sinon, n'hésitez pas à vous aider de vos mains pour ramener à nouveau les genoux l'un à côté de l'autre. Et puis à vous installer dans la posture de Shavasana qui sera la plus juste pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à vous couvrir, peut-être à faire tous les mouvements dont vous avez encore envie ou besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite trouver le confort dans l'immobilité. Ouais, n'hésitez pas encore à vous étirer, à soupirer, à bâiller. Puis une fois que vous serez installé ensuite, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, rien à observer. Juste être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les bâillez, soupirez, vous étirez. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez tranquillement ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps qu'il vous faut. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Puis là aussi à votre rythme ensuite, vous pouvez laisser à nouveau vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.